C'est le seul qui a les leviers d'agir aujourd'hui Je, je pense que le fait d'avoir frappé, en Iran? comme il l'a fait, on redonne de la crédibilité aux États-Unis dans la région. Cette crédibilité avait un peu disparu lorsque Obama avait refusé de frapper, rappelez-vous, en 2013. Là, il frappe, il dit que c'est pour un coup, il estime qu'il a réussi son opération, on a vu tout à l'heure que c'était peut-être plus discutable, mais il revient dans le jeu. Alors c'est intéressant parce qu'on va parler du détail des fuites sur cet accord qui est en train d'être négocié, mais ce que vous venez de nous dire, vous dites que les frappes américaines en Iran ont crédibilisé le discours de Donald Trump. Ça veut dire que d'une certaine manière, il est en train, encore une fois, de réussir la paix par la force, comme il l'avait dit le jour de son investiture. Pour l'instant, non. J'ai dit deux choses. J'ai dit qu'il avait frappé, que ça recrédibilisait les États-Unis dans la région, mais j'ai dit aussi que pour l'Iran, rien n'était réglé. J'ai dit les deux choses, donc je vous les rappelle. Alors, et que ça ne peut se faire que dans la négociation. C'est vrai pour l'ensemble, et on ne pourra régler la situation et la recomposition de l'ensemble de la région que lorsque la question palestinienne sera en voie d'aboutissement. Autrement, on ne fera rien. Ce n'est pas possible. Jamais, par exemple, il y aura une régulation, une normalisation des relations avec l'Arabie Saoudite s'il n'y a pas un projet pour le peuple palestinien.